Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour ce thème passionnant. Comment sortir du mode survie et de passer à l'équilibre, soutenir le corps lorsqu'il a trop porté, comprendre pourquoi tant de femmes en état d'épuisement sont en état d'épuisement et découvrir des solutions concrètes pour soutenir l'organisme. Alors, je suis Aurore Gineste, je suis thérapeute en psycho-émotionnel et j'accompagne les femmes qui ont perdu un enfant avant ou après la naissance. Ce soir, donc, c'est Isabelle qui va nous faire cette présentation, va-t-on dire, sur ce thème. Isabelle, je suis en joie de cette soirée avec toi et j'aimerais, s'il te plaît, que tu te présentes. Eh bien, bonsoir à tous. Écoute, ravie aussi de te retrouver pour cette deuxième édition, on va dire. Alors moi, je suis Isabelle Rousseau, donc je suis thérapeute en psycho-émotionnel. Donc j'accompagne principalement les femmes qui ont vécu des passages de vie compliqués. Donc que ce soit après violence conjugale, abus, ou alors diagnostic de maladie, notamment la sclérose en plaques, qui est ma spécialité. Et Voilà. justement, oui, est-ce que, puisque la sclérose en plaques, c'est ta spécialité, peux-tu expliquer comment c'est devenu ta spécialité? Pourquoi? Alors en fait, eh bien en fait tout simplement parce que la sclérose en plaques est rentrée dans ma vie, j'avais 11 ans. Donc c'est pas moi qui est porteuse de cette maladie, c'est mon papa. Et en fait, je l'ai vécu, on va dire, un peu de plein fouet parce qu'à 11 ans, on comprend pas ce qui se passe. Et moi, la seule chose, quand on m'a dit que mon père était malade, en fait, la seule chose que j'ai pensé, c'est qu'il allait mourir. Donc, ça a été assez compliqué parce que j'ai pas des parents qui s'exprimaient beaucoup. Donc, en fait, on m'a juste dit, ton père est gravement malade et ça s'est arrêté là. Donc, moi, Ouais. derrière, mon cerveau de petite fille de 11 ans, en fait, s'est dit, ben, il va mourir. C'était ça. Et puis, je l'ai compris, en fait, très vite, parce qu'un matin, j'étais avec lui et il est tombé dans la rue. Et en fait, les gens, comme il était, je sais plus, 8h30 ou 9h, ils m'emmenaient au collège. Les gens qui sont passés à côté, en fait, ont dit, ah bah tiens, il y en a un déjà un qui est sous à cette heure-là. Ah, Donc moi, en fait, ça m'a tétanisée. J'étais sur le trottoir complètement tétanisée. Et en fait, c'est un militaire qui s'est arrêté et qui m'a dit, écoute, assis-toi, tout va bien se passer. Je vais aider ton papa parce qu'il avait compris qu'en fait, il était pas sous. Et puis, bah, il l'a relevé. Mais de ce jour-là, en fait, j'ai vu mon père en fait s'écrouler devant mes yeux et cette image me reste toujours. Je revois encore ce trottoir où on était. oui. Où on habitait. Et voilà. Donc après, cette sclérose en plaques, en fait, ben, je l'ai vécue comme j'ai pu, en essayant de comprendre ben, ce qui se passait dans le corps de mon papa, pourquoi à un moment il avait perdu la vue, pourquoi à un moment il n'arrivait plus à marcher. C'était compliqué. Et puis, quand je me suis lancée, en fait, en 2010 dans les soins énergétiques, mon premier, quand on m'a dit, mais ton pourquoi, c'est quoi? Et en fait, mon pourquoi, c'était d'aller chercher, en fait, des solutions, en tout cas, pour aider mon papa. C'était c'était vraiment mon leitmotiv, c'est le pourquoi je me suis lancée, en fait, dans tout ce qui était énergétique et puis après, d'autres pratiques que j'ai additionnées. Et c'est un mot, je trouve, qui fait peur, la sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? En fait, c'est la gaine des nerfs qui est attaquée. Donc, c'est une maladie neurologique. Donc, en fait, elle est dégénérative. Alors, pour certains cas, ça va très, très vite. Il y a des personnes qui l'ont très tôt et ça va aller très, très vite dans la perte de l'autonomie totale. Moi, mon papa, ça a mis beaucoup de temps. On est passé par des phases où effectivement, il a commencé à marcher avec une canne. Après, il y a eu les béquilles. Après, il y a eu le déambulateur et après, il y a eu le fauteuil. Donc, ça s'est étalé sur une quarantaine d'années. Mais il y a des personnes où c'est beaucoup plus rapide. J'ai eu une personne, il avait même pas 40 ans, il était déjà alité alors que mon papa, lui, était encore en fauteuil. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image d'un handicap rapide et Hum. invalidant. Mm. Oui, Est-ce que ça fait partie des maladies auto-immunes? tout à fait. Tout à fait, d'accord.
Comme c'est Ouais. vraiment plus ta spécialité, c'est pour ça que je préfère Ouais, te c'est poser ces auto-immune questions-là. c'est une maladie qui est inflammatoire. En fait, tout le corps est inflammé des pieds jusqu'à la tête, si je puis dire, puisque très souvent ça touche les jambes. Mais il y a des personnes où ça va être plus la vue, il y en a ça va être les bras, et les mains, ça dépend. Ok, d'accord. Et donc l'inflammation en soi, comment on explique justement que l'inflammation d'un seul coup arrive comme ça et déclenche une maladie? Enfin, elle n'arrive pas comme ça, parce que nous on sait que non, mais ça peut paraître arriver soudainement. C'est-à-dire que ton papa, est-ce qu'il avait eu des prémices, des signes euh, Ouais, je pense qu'il en avait eu, puisque quand il a fait l'armée, puisqu'il a été en Algérie, en fait, il lui avait détecté, en fait, il était dans les paras, donc il a sauté qu'une fois, parce qu'en fin de compte, ils se sont rendus compte qu'il avait peut-être une jambe qui était plus courte que l'autre. Alors que ça n'avait rien à voir. Et puis après, ben, il y a eu le décès de ma grand-mère, et en fait, c'est ça qui a fait le déclenchement, puisqu'en fait, c'est une maladie qui évolue par poussée et par choc émotionnel. Donc en D'accord. fait, ça marche par palier. Donc il peut y avoir des paliers qui vont durer 10 ans, puis il y en a, ben, ça va être 5 ans. Donc c'est ce qu'ils appellent des poussées. Donc la sclérose en plaques, elle crée des poussées en fait, et puis c'est là que puis ça devient de plus en plus invalidant en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est posée à un endroit, elle va se mettre à un autre, et puis au fur et à mesure, ça crée un handicap plus large ou Non, alors moi, dans le cas de mon papa, en tout cas, c'est que les jambes. Bon, maintenant, là, aujourd'hui, il est, on va dire, dans la phase terminale de la sclérose en plaques, donc on sait pas pour combien de temps encore il y en a. Mais là, aujourd'hui, il est plus en perte de mémoire, il est en perte d'autonomie totale, puisqu'il mangeait encore tout seul, hein, mais là, il mange plus tout seul. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et puis ça crée beaucoup de désagréments au niveau du corps, puisque ça peut créer bah, tout ce qui est inflammation, donc inflammation de la vessie, donc ça va être infection urinaire sur infection urinaire, enfin, c'est plein de choses comme ça. Il a eu des problèmes aux poumons, il a eu des problèmes à la thyroïde, mais voilà, oui, ouais. d'accord. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai une question comme ça qui me vient, est-ce que c'est une maladie, je ne sais pas si tu as la réponse, mais qui va toucher plus les femmes que les hommes? Est-ce qu'il y a Alors, ça des touche plus les chiffres? femmes que les hommes, ouais. Alors oui, j'avais relevé justement, quand on avait préparé, hein, j'avais relevé un peu. Et en fait, on a quand même 75% des femmes qui sont atteintes de maladies chroniques, en fait. Donc la sclérose en plaques en fait partie. 75%, tu as dit, hein? Ouais, Oui, c'est très important. Est-ce ouais. qu'on fait un lien avec le mode de vie, la charge mentale, le stress? Il y Alors a le quelque stress chose? probablement, mais beaucoup les chocs émotionnels. Et on sait aujourd'hui que quand on a un choc émotionnel, ça va aller atteindre ce qu'on appelle on est composé de cellules et en fait nos cellules elles enregistrent le choc émotionnel. Ça fait comme le stress oxydatif, hein, que c'est exactement la même chose. Et en fait ça va créer justement cette inflammation des cellules. Donc comment que ça s'appelle, notre membrane de cellules va en fait s'épaissir au fur et à mesure. Et en fait l'information en fait ne monte plus de la même manière au cerveau puisque en fait là, aujourd'hui, lui, c'est son cerveau qui est atteint. Oui, c'est ça, c'est un dialogue qui n'est plus fluide en fait. Ouais. Ouais. Et donc en fait, si je prends un peu de recul, le démarrage de tout ça, c'est l'état inflammatoire. Ouais. Alors là, on a Ouais. un Ouais. sujet parce que bon, ben, moi je suis naturopathe aussi, donc alors la sclérose, c'est pas ma spécialité, mais bon, voilà. Mais l'inflammation, ça reste un sujet que je connais aussi, puisque en naturopathie, on dit que l'inflammation, c'est le lit du cancer. Tout ce qui est en inflammation est susceptible bah, de déclencher autre chose de pire, donc une maladie chronique, etc. Et donc, qu'est-ce que... que- alors, moi, j'ai des protocoles santé. Est-ce que toi, tu as aussi des conseils, quelque chose pour faire baisser cette inflammation? Ou peux-tu expliquer l'inflammation au sens large, peut-être? Ouais. Alors, l'inflammation, en fait, c'est toutes nos cellules, en fait, qui commencent à avoir une membrane trop épaisse, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, l'information ne va plus circuler à l'intérieur de nos cellules correctement. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quoi comme, je dirais même comme complément alimentaire. La cellule, en fait, ne va en prendre
qu'un pourcentage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on prend parce que on peut avaler des oméga 3 par exemple pendant des années, mais ça fera rien au niveau de la cellule tant qu'elle est, bah, moi je dis encrassée, mais c'est un peu ça, parce qu'en fait elle ne capte pas ce qu'il faut, mais elle ne rejette pas non plus ce qu'il faudrait. Donc c'est un peu un vase communicant qui se fait pas. Oui, parce que pour avoir un équilibre et pour combattre l'inflammation, donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les oméga 3 et les oméga Tout à 6. fait. Ouais. Et on Ou- consomme aujourd'hui trop d'oméga 6 en fait. voilà, Alors c'est ça, ça, tu c'était vois, c'est un un peu problème. Oui. voilà. Et Mm, puis je dirais que dans les années où mon papa a été diagnostiqué, on avait une alimentation, enfin en tout cas chez moi, où on mangeait encore des gros repas de famille. Donc c'était la mm, grosse, je dirais la grosse, les gros repas tout le temps. Moi je sais qu'on avait toujours entrée, plat, enfin légumes, viande, féculents, le fromage, le dessert. Et en fait, l'alimentation, puis il a connu aussi l'Algérie. Donc quand il est revenu d'Algérie, c'était pas non plus l'alimentation super. Je sais que mes grands-parents avaient pas beaucoup de moyens, donc je pense pas qu'ils mangeaient correctement. Donc je mm. pense que tout ça a fait que les produits laitiers qu'il aurait dû arrêter, et ça on le sait maintenant sur la sclérose en plaques. Enfin voilà, il y a plein de petites Et choses toute, où toute l'hygiène c'est de ça. vie et l'hygiène alimentaire avec le fait aussi que les nutriments aujourd'hui apportent peu par Oui, leur mode de production. Et donc, oui, ce déséquilibre fort entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc les oméga 6, ça va être justement la nourriture industrielle, la principalement, la charcuterie, charcuterie, tout ce qui enfin, est tous les junk plats food, etc. préparés, mm, Voilà. et puis les fast-food. Ouais, voilà. Donc, clairement, avec l'émergence de tout ça et depuis quelques années, l'écart Mm, s'est creusé. Je ça, sais qu'on a eu accès à des chiffres, oui, voilà, où la population mondiale hein, est en oui, oui. inflammation, avec Oui, à certains pays, 90%, ouais. voilà, avec C'est certains énorme. pays plus que d'autres, mais c'est vrai que c'est énorme. C'est vraiment le mal du siècle, peut-être pas assez connu encore. Non. Je pense que c'est pas assez répandu parce qu'on en parle très peu, au fait, au final. Et je dirais que même, bon, moi, là, ce soir, je vous parle de la sclérose en plaques, mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait choqué quand on avait eu les chiffres, justement, c'était notamment les enfants. Moi, ça Mm. m'avait choqué parce qu'en fait, pour être en équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3, il faudrait qu'on ait 3 oméga 6 pour un oméga 3. Aujourd'hui, la population, on va dire au niveau national, même si on prend que le territoire français, on est plus autour des 15-20 oméga 6 pour un oméga 3. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont quand même à 40 oméga 6 pour un oméga 3, voire 60 oméga 6 pour un oméga 3, ce qui est énorme. Et ce qui est même pas normal, mais en fait, ça s'explique parce que quand un enfant vient au monde, en fait, il récupère l'inflammation du papa et de la maman. Donc voilà, il y a cet équilibre qu'il faut vraiment retrouver parce que pour moi, c'est primordial. Alors, on l'aurait su il y a quelques années, peut-être qu'on aurait pu agir sur la sclérose en plaques de mon papa, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut le faire, donc autant le faire pour les personnes qui peuvent encore le faire, puisque là, pour lui, maintenant, ça servirait plus à grand-chose, mais voilà, faut prendre vraiment en compte ce déséquilibre qu'on peut connaître et puis tout ce que ça va entraîner derrière, parce que ça va entraîner des AVC, ça va entraîner des cancers, ça va entraîner plein de choses. Parce que là, bon, c'est vrai que c'est un sujet, la sclérose, c'est un sujet, donc d'autant plus avec des chiffres où les femmes sont touchées davantage. Euh, on est soumise à beaucoup de stress. Le stress, ça crée de l'inflammation. Tout à fait. Voilà, le burn-out touche les femmes plus que les hommes. Oui, oui, Beaucoup là, bon, on a les grossesses, on porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai énormément. que aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils pour tester aussi notre niveau d'inflammation. Ça, Tout à c'est fait. assez novateur et c'est entré en France il n'y a pas très longtemps, mais dans d'autres pays, ça existe depuis presque 20 ans. Presque Euh, 20. et c'est vrai que c'est une notion essentielle, c'est-à-dire de pouvoir mesurer là où on en est, de pouvoir Ouais, mesurer la baisse quand on c'est ça. consomme Ouais, les bons produits, les bons omégas exactement. qui nous
on va quand même rappeler que les oméga 3 ça, sont issus des algues que mangent les poissons du Nord. Enfin, que les poissons du Nord créent les oméga 3 mais qui se nourrissent d'algues pour prendre des polyphénols et pour pouvoir véhiculer les oméga dans le corps de façon optimale. Voilà Tout à pourquoi fait. on prend des huiles de poisson quand on prend les oméga 3. Mais on sait aussi que ces huiles de poisson, enfin ces poissons, sont traités contre le mercure, que c'est Oui, une obligation mondiale et que lors de ce traitement, on perd les polyphénols. Donc en fait, il y a exactement. beaucoup d'oméga 3 sur le marché, il y a plein de gens qui Oui. pensent bien faire et qui finalement, voilà, il se passe pas grand-chose. Ils n'avaient pas Non, cette info et ils n'ont pas accès à cette mesure non, euh, d'indice d'équilibre c'est entre ça. l'oméga 3 et l'oméga 6. Hmm. Ouais. Et cette mesure, elle est intéressante parce qu'en fin de compte, on sait que 98% de la population mondiale, en fait, est inflammée. Mais c'est intéressant de savoir, nous, où on en est de notre propre inflammation, en fait, au final. Parce que quand on va démarrer enfin, quand on veut vraiment savoir, effectivement, il y a un test qui existe, hein, qui est un autotest sanguin et qui est tout simple à faire et où on a les résultats après. Mais c'est vrai que de savoir d'où on part pour savoir où on va arriver, c'est quand même intéressant. Parce que consommer des compléments alimentaires sans savoir ce que ça fait sur le corps, je trouve ça un peu dommage parce qu'en fin de compte, on va Ouais. consommer, mais on ne sait pas si ça nous fait du bien ou pas en fin de compte. On a été habitué à le faire au feeling ou à le faire parce qu'on nous dit de le faire, C'est ça. mais à pas vraiment savoir effectivement ce qui se passait à moins d'une prise de sang de temps en temps. Et c'est rare quand même d'avoir des prises de sang qui mesurent absolument toutes les vitamines, les minéraux Ouais, non. et tout ça. Bon, voilà, la vitamine D, ça reste quand même assez récent aussi, les prises de vitamine D. Oui, Qui d'ailleurs étaient données en forte quantité au départ, alors qu'après, bon, on a compris que ça servait pas à grand-chose, qu'on a besoin de faire des réserves progressives pour que le mm, corps puisse répondre. Donc bon, tout ça, mais c'est bien parce que ça bouge et finalement, on a la chance de pouvoir profiter de cette évolution et puis de ces prises de conscience parce qu'il y a de plus en plus les pharmacies fonctionnent très bien. Les gens, maintenant, ils vont spontanément. C'est vrai, ils font des chiffres incroyables, faut le dire quand même, hein, c'est du gros business. tout à fait. Mais c'est parce qu'il y a clairement un besoin. Oui, Avant, on savait que voilà, quand on allait manger des fruits, des légumes, on allait avoir quelque chose. Aujourd'hui, on a bien conscience que on n'a plus grand-chose dans les fruits et les légumes. D'autant que, non. alors, il faudrait prendre du bio, mais savoir d'où il vient, ça coûte Oui, et cher. encore. Il y a quand même un problème aujourd'hui, là, d'autant plus en ce moment, de pouvoir d'achat. Oui, oui, Donc, c'est ça. c'est-à-dire qu'à un moment, si on doit mettre notre argent quelque part et pour que ce soit optimal au niveau de la santé, on est quand même obligé de faire des choix et on a besoin de Oui, vérifier que c'est que ça vaut l'argent le qu'on coup. dépense, il sert vraiment à ce à quoi on pense. Ah, Donc, je complètement. pense que l'unité de mesure, ça va devenir Ouais. essentiel. Ah oui, oui. Bah oui. Enfin, moi, je me verrais pas consommer quelque chose sans savoir si ça fait du bien sur mon corps ou pas. Enfin, je... Là, Bah, plus maintenant maintenant, du moins. qu'effectivement, on a Mm. accès à tout ça, on ne l'avait pas il y a encore quelques années, je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça révolutionnaire, en fait. Enfin, savoir que quand on consomme quelque chose, en fin de compte, bah, il va apporter ce qu'il faut dans notre corps et qu'on voit l'évolution au fil du temps, puisqu'on va se tester deux fois, hein, faut le savoir, on va se tester une première fois, puis on va prendre les bons compléments et après on va se retester au bout de 120 jours. Donc là, on sait si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Est-ce qu'on a autre chose à corriger? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Parce que, en fait, il n'y a pas que ce test-là, il n'y a pas que les oméga 3 qu'on peut consommer, il y en a d'autres. Mais après, Mm. ça reste personnel. On peut pas vous dire là aujourd'hui, bah tiens, tu prends ça. Et puis voilà, faut qu'on sache, Non, voilà, votre terrain, ce que vous avez, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous mangez. Enfin, on peut pas comme ça. non, c'est sûr. C'est-à-dire que après, en dehors de ça, dans nos accompagnements, c'est sûr qu'on fait du sur-mesure. Oui, Et que les tests, ce type de tests qui sont quand même, c'est-à-dire on va pas accompagner quelqu'un qui a un organisme qui n'est pas soutenu. On sait non. aujourd'hui que lorsque voilà, on est dans un processus de thérapeutique, Oui, on a besoin de soutenir l'organisme avec.
tout est en lien, l'énergie, le corps et la psyché. Donc c'est vrai que pour nous, c'est essentiel, c'est inclus dans nos accompagnements. De toute façon, aujourd'hui, Ah ben, complètement. Mais parce ça qu'on fait s'est partie intégrante de nos accompagnements, ouais. on s'est Tout à rendu fait. compte que les résultats, bah déjà sur nous, étaient incroyables. On a testé nos familles, on a eu Oui, des résultats alarmant en ce qui concerne ma fille. Je le dis à chaque fois, mais parce que ça m'a vraiment choqué, son état inflammatoire à 42 pour 1, c'est juste grave ouais, pour 15 ans. Donc c'est vrai que, voilà, pour nous, c'est devenu une évidence. oui, Aujourd'hui, le but de ce soir, c'est d'informer avant tout, oui, de sensibiliser, de se rendre compte que l'inflammation, elle est la cause de nombreuses maladies, de nombreux états aussi juste de oui, fatigue chronique, euh, d'insomnie, enfin de tellement de facteurs qui font que on se sente mal, qu'on ait du mal à vivre. oui, Et d'autant plus, je ne fais pas ma féministe, mais d'autant plus pour nous, soumises au cycle, soumises à tellement de moments de changement dans nos vies d'adaptation, et toute adaptation est liée à un stress. Donc, que ce soit la jeune fille, voilà, pour reprendre ma propre fille, qui, voilà, qui vit des transformations, puis ensuite la grossesse, ou bien donc avant de concevoir, ouais, idéalement, il faut être en équilibre pour ne pas transmettre l'inflammation. Puis ensuite, on continue, voilà, et la ménopause, avec ses joies. Et pour tous ces passages, et puis pour nos cycles déjà mensuels, enfin, ouais, on a vraiment besoin d'accompagner notre organisme le mieux possible oui. avec Et ce qu'il même, faut. ouais, même je rajouterais, même pour les personnes aujourd'hui qui vivent des traumas. Parce que le trauma, faut savoir, ça crée du stress oxydatif et forcément, ça inflamme le corps. Donc, en fait, je dirais qu'on est tous concernés parce que voilà, tout le monde est concerné, même on a même eu des résultats, on peut le dire ce soir, mais sur des personnes qui faisaient très attention à leur santé, qui faisaient du sport et tout ça, qui sont quand même revenus inflammés. Donc, il y a quand même aussi l'environnement, faut pas l'oublier. Alors, je parle environnement, mais environnement, ça peut être voilà l'extérieur, mais c'est aussi notre environnement personnel dans lequel on vit qui influence aussi cette inflammation. Donc voilà, on peut partir du postulat que tout le monde est inflammé. Maintenant, faut savoir à combien. C'est que surtout aussi, on est constitué principalement de cellules. Donc déjà, on peut juste se dire que si on a une inflammation, enfin si on a une rigidité de la membrane cellulaire et que ça agit sur tout, et puis je vais peut-être même encore aller plus loin avec l'épigénétique. Et aujourd'hui, on sait que la cellule répond euh, à son environnement. Oui, Euh, il y a vraiment besoin de soutien tout pour à la fait. vie cellulaire. C'est clair, c'est clair. Et même, tu vois, cette semaine, j'écoutais une vidéo avec Anne Givaudan qui en parle aussi. Alors, Anne Givaudan, elle est très connue, mais c'est vrai qu'elle parlait des cellules et elle disait, faut parler à vos cellules, en fait. Donc, je pense que quand on est dans cette démarche, en tout cas, de vouloir, enfin, travailler sur son inflammation, bah, pourquoi pas parler à ses cellules? Enfin, j'ai trouvé ça très juste quand elle en a parlé, justement, de ça. On sait que voilà, l'environnement, l'épigénétique, c'est ça. C'est tu changes d'environnement, tu changes, tu peux modifier au niveau cellulaire ce qui se passe en toi. Oui, C'est incroyable, hein. Donc effectivement, une cellule en santé réceptive, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on avait envie de partager ces informations. Alors oui, peut-être un peu en vrac comme ça, comme une discussion spontanée, mais ça nous tenait à cœur ouais. de Et partager ces informations. je vais quand même partager une slide pour vous, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la cellule, mais faut juste que je la retrouve. Je l'ai perdue, ma cellule. Euh, Parce que c'est intéressant aussi de voir comment elle Oui, est, le elle est schéma, oui. Comment elle est faite. faite, hein. Désolée, j'avais pas prévu de montrer
la slide, mais je pense qu'elle peut, avec sa petite usine de la petite mitochondries. cuisine, ouais, c'est ça. Alors attends, je vais la retrouver, il n'y a pas de souci. Il faut juste que je retrouve où je l'ai stockée. Parce qu'on stocke beaucoup d'informations et en fin de compte, Elle est trop bien rangée en fait. c'est ça, c'est ça. C'est la charge mentale. C'est la charge mentale, ouais. Alors, je vais remettre la main dessus, il n'y a pas de souci, elle doit C'est être vrai que, là. euh, c'est vrai que le schéma de la cellule, c'est important. C'est vrai que c'est une notion. Alors, même moi, en tant que naturopathe, j'ai fait, on va dire que j'ai fait une bonne école quand même de naturopathie. Et j'avais pas eu, j'avais pas conscience à ce point. Je savais que c'était important, j'en prenais. J'avais pas eu tout ce fil. Et c'est vrai que d'avoir la chance d'avoir reçu ce test, d'avoir eu des explications scientifiques, hein, d'avoir eu accès d'ailleurs à de grands scientifiques qui ont conçu ce test, d'avoir plus d'informations sur la cellule, j'ai trouvé ça passionnant parce que ça résonnait, ça prenait, ça avait tellement de sens finalement avec tout ce que je savais déjà que ça a été une évidence de faire Oui. ce test et de pouvoir équilibrer ma cellule, mes cellules. Donc voilà l'image de notre cellule. Donc là, on voit bien que notre cellule, on a une membrane, comme je disais tout à l'heure, qui est dure et rigide. Donc en fin de compte, on peut absorber n'importe quel nutriment. C'est pas un problème, mais ils vont pas rentrer complètement à l'intérieur de la cellule. Mais c'est surtout qu'on va pas éliminer non plus les déchets. Donc ça, c'est un problème aussi parce que ça veut dire que là, on garde en nous des choses qu'on ne devrait pas. Donc le corps, l'organisme n'élimine plus. Et Mm. quand on consomme effectivement, on arrive à consommer plus d'oméga 3, on va dire, que d'oméga 6. Bah, du coup, la membrane, elle va devenir plus souple. Et là, effectivement, tout ce qu'on peut absorber de bon va pouvoir rentrer et aller au cœur de la cellule. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est que les déchets vont s'éliminer beaucoup plus facilement. C'est tout aussi important d'ailleurs, hein. Ouais. Et donc, vous le voyez, ça va jouer sur beaucoup de choses. Ça peut être les fonctions cérébrales, la santé de nos cheveux, de nos ongles, la fonction cardiaque, l'élasticité de la peau, les organes internes et les articulations, les muscles. Donc, de toute façon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est tous concernés. Bien Aujourd'hui, sûr. on entend tout le monde dire, bah tiens, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. On n'entend que ça. Mm. Donc, euh, donc Ouais. voilà. D'ailleurs, c'est vrai que pour moi, j'ai ma cousine qui a une endométriose, enfin qui a une endométriose qui était vraiment invalidante, hein, qui l'empêchait de travailler euh, facilement 2 jours par mois. Voilà. Et elle a fait le test. Bon, évidemment, elle était en inflammation. Elle a pris les bons oméga. Et en 2 mois, alors je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais enfin, en tout cas pour elle, en 2 mois, elle a plus de douleur. À tel point que son gynécologue l'a contactée pour savoir ce qu'elle prenait, ce qu'elle avait fait. Parce qu'il c'était vraiment Ouais, sévère, quoi, hein. Donc, ouais, ouais. ouais, ouais. Quand le corps a besoin, Ouais. mm, Oui, oui, vraiment. après, dans la limite, on lui apporte ce qu'il faut pour travailler où ça doit travailler. Il y a du résultat derrière. Enfin, ça joue sur tellement de choses que Une c'est... intelligence du corps, il va aller Ouais, prendre ce dont il a besoin. Et le exactement. problème, c'est que pour en arriver, entre guillemets, à nos âges, quoique, hein, je parlais de ma fille qui a 15 ans, c'est toute une vie d'inflammation, hein, en fait, hein. Oui. Bah oui, Ouais. parce qu'ils sont inflammés de plus en plus tôt. Donc Mm. forcément, l'inflammation, elle démarre beaucoup plus tôt dans leur vie. Donc ils sont de plus en plus inflammés. Plus ils avancent dans leur vie, plus ils sont inflammés s'ils font rien. Donc c'est là aussi qu'il y a un rôle de prévention, je pense, à avoir par rapport à tout ça et qu'on ne fait pas encore suffisamment. Parce que, par exemple, nous, moi, je prends toujours l'exemple de la médecine chinoise, mais eux, ils sont dans la prévention et nous, on est dans le curatif. Donc, en fait, on fait quelque chose quand c'est trop tard. Donc, si aujourd'hui, on prend l'habitude et nous, on sait ce qu'on va faire en tout cas, c'est ce qu'on propose dans nos accompagnements, c'est qu'on va faire du préventif. Ça sert à rien d'attendre d'être malade pour prendre quelque chose. Mm. C'est aller en avant pour justement ne pas l'avoir. Oui, Donc, surtout que en soi, même niveau coût.
On n'est pas sur des produits qui sont Non, excessivement chers, non, inabordables, pas du tout. non, Euh, non. Non, parce que même puisqu'on vous parle de l'huile, hein, depuis tout à l'heure, à consommer, effectivement, ce qui est quand même la base, donc qui va vous apporter effectivement ces fameux polyphénols. On est sur une bouteille qui est à 42 euros, ce qui représente 1,40 € par jour. oui, c'est un mois de traitement, un bon mois de traitement. Ça vaut quand même le coup de se dire, bah, tous les jours, je mets 1,40 € dans ma santé. Voilà, Mm. c'est, Mais c'est surtout que même si on mangeait 3 boîtes de sardines par jour, on les aurait pas. Donc, ouais, on n'aurait pas ce qu'il faut. Donc, à un moment, de toute façon, ce n'est plus possible de le faire autrement qu'en se complémentant. Donc, bon, ça non. déjà, ouais, c'est En sûr. fait, aujourd'hui, je dirais qu'on n'a même plus le choix de ne pas se complémenter, puisqu'en fin de compte, si on voulait vraiment arriver à, à, comment dire, à retrouver cet équilibre, on va dire, par l'alimentation, il faudrait manger au moins 3 boîtes de sardines par jour. C'est Moi, ça. honnêtement, j'aime beaucoup les sardines, mais 3 par jour, je pense que j'y arriverai pas. Et en plus, comme on les achète la plupart du temps dans des boîtes en fer, de toute façon, elles sont chargées en métaux lourds. Donc en fait, Oui, c'est c'est un ça. cercle vicieux. Donc on va aller prendre quelque chose pour éliminer les métaux lourds, parce qu'effectivement, on a quelque chose pour éliminer les métaux lourds, mais c'est un cercle vicieux au final. Donc autant prendre déjà une huile qui est chargée en polyphénol, comme ça au moins on est tranquille Tout à et fait. puis on fait en fonction d'eux. Mhm. Donc Euh, oui. Alors, peut-être que, Pascaline, est-ce que tu veux bien en parler, puisque toi aussi, tu as consommé, tu es naturopathe, hein, et j'aimerais bien avoir ton témoignage, s'il te plaît. Avec plaisir. Euh, Moi, je savais intellectuellement que les oméga 3 c'était nécessaire à la santé du corps. Je suis naturopathe depuis plus de 16 ans maintenant. Donc, je consommais des oméga 3 de manière totalement intellectuelle, mais sans vraiment voir les effets dans mon corps. Et j'en connaissais en plus les contraintes, c'est-à-dire la contrainte qu'il fallait que ce soit frais, la contrainte qu'il fallait que ce soit pris avec des antioxydants et également la quantité. Donc, on va dire que ces trois paramètres-là, je les surveillais, c'est-à-dire j'avais le bon dosage, j'essayais de prendre en même temps que des fruits, par exemple. Euh, mais quant à la fraîcheur, ben, il y a toujours un doute en fait, hein. Bon. Et lorsque moi j'ai eu connaissance de ce test, en fait, moi c'est surtout ça que j'ai trouvé révolutionnaire parce que ça vient poser comme le nouveau standard de la santé mondiale, de la supplémentation au niveau mondial, c'est que on arrête de supposer et on va mesurer ce qui se passe dans le corps. On va mesurer cette fameuse inflammation, d'ailleurs plus ou moins silencieuse, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui le sentent clairement. Mais en tout cas, on va mesurer tous ces acides gras et notamment le déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Et donc, quand j'ai eu connaissance de ça, j'ai dit, oui, c'est génial. Je suis sûre que je vais être hyper bien équilibrée. Je prends des oméga 3 depuis plus de 15 ans. Vraiment, je partais avec cette conviction. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai reçu les résultats. Donc, c'est pas si pire que ta fille, Aurore, mais néanmoins, j'étais pas dans les clous, en sachant que l'idéal recommandé par la science, c'est 3 oméga 6 pour un oméga 3. Moi, je descends encore un peu plus bas. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir moins de 2 oméga 6 pour un oméga 3. Mhm. Et donc, j'étais à 6,5 oméga 6 pour un oméga 3. Donc, je n'étais pas dans le rouge, mais j'étais dans le jaune. Et il y a surtout un paramètre qui, moi, m'a vraiment fait comprendre que, OK, les oméga 3 que je prenais, même si je vérifiais, quand même, la qualité n'était pas, en tout cas, ne pénétrait pas dans ma cellule. C'est l'indice de protection des maladies dites de civilisation, où là, je suis protégée à que 30%. Et en vrai, j'ai dit, OK, là, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai décidé, puisque de toute façon, des oméga 3, j'en prends au quotidien depuis 15 ans, puisque notre corps ne les fabrique pas et qu'on est obligé de les apporter, puisque, comme Mhm. tu le Tout à disais, fait. Isabelle, la membrane de notre cellule est constituée de gras, dont des oméga 3. Donc, notre corps en a besoin, clairement. J'ai dit, bah, je vais tester ceux qui sont proposés. Donc, j'ai bien vérifié la fraîcheur. Et effectivement, ils sont super frais parce qu'ils arrivent directement avec leurs antioxydants dans le flacon et pas des moindres puisque ce sont les polyphénols. Moi, je dis toujours que dans le flacon, on retrouve la diète méditerranéenne, celle qui était chère à Mhm. Hippocrate. Donc, la fraîcheur est là.
On sait qu'ils sont disponibles dans le corps pendant au moins 35 heures, donc la cellule a le temps largement de les assimiler. Les quantités, parce que souvent c'est ça, hein, on peut avoir des oméga 3, mais si on ne prend pas la quantité nécessaire par jour, eh bien ce sera quand même moins efficace. Et puis, donc la fraîcheur, la quantité, la qualité. Donc là, il y avait les trois paramètres étaient là. Et là, normalement, je vais faire mon deuxième test bientôt, puisque l'idéal, c'est de se retester pour voir comment ça bouge dans le corps dès lors qu'on prend des oméga 3. Mais d'ores et déjà, moi, tout de suite, j'ai ressenti les bienfaits, chose que je n'avais jamais ressentie depuis 16 ans, hein. Là, en les prenant, moi, ça a été tout de suite de sentir une sorte de densité. Et j'ai envie de dire que je relie ça au fait que ça vient jouer sur toutes les cellules du corps, puisque nous ne sommes constitués que de 1 000 milliards de cellules, et nos mains sont cellules, notre système nerveux, c'est cellules. Et donc, j'ai ressenti comme une densité dans le corps, et je l'associe vraiment au fait que d'un seul coup, ben, mes cellules avaient le bon carburant. Elles avaient la bonne chose pour pouvoir fonctionner. Ça a été la première chose. La deuxième chose que j'ai ressentie, c'est que j'ai eu une année 2025 très compliquée. Et même si je suis d'un naturel optimiste, j'ai ressenti comme une joie et comme un. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de l'or jaune, c'est de l'or liquide. Et je dis c'est du soleil en bouteille, en fait, ces oméga 3. J'ai ressenti aussi comme un élan, comme oui, un élan pour faire les choses avec plus d'allant. Et ça, c'était précieux parce que moi, je dis que ça m'a remis dans le mouvement de la vie. Euh, Ça, c'était les deux effets que j'ai ressentis assez vite. Et puis le troisième, qui n'est pas des moindres, c'est que j'ai une douleur résiduelle dans le dos qui n'est pas très invalidante, qui est inconfortable, mais pas très douloureuse. Et elle est toujours là, mais en tout cas, je ne la sens plus, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle n'est pas aussi présente qu'auparavant. Mm. Euh, Donc pour moi, c'est plutôt positif. J'attends avec impatience d'avoir les résultats de mon deuxième test pour voir comment ça a bougé. Effectivement. Et, et moi, je peux que recommander en fait la prise d'oméga 3. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est obligatoire et ça devrait être conseillé tout le temps. Ouais. Notre corps en a besoin, ça fait partie des fondations et notre système nerveux aussi en a besoin. Oui, je pense qu'il y a aussi ça, j'ai ressenti comme il y a quelque chose qui se dégonflait, qui s'apaisait par rapport au système nerveux. Je suis d'accord avec toi sur le système nerveux. Je trouve que on le sent vraiment parce qu'on traverse toutes, voilà, hein, des moments compliqués. Et c'est vrai que je sens ce soutien, ce socle Oui. qui me permet vraiment de ne pas m'écrouler Oui. c'est très très fort. Ouais. Mm. Ah oui, oui, c'est clair. Non, mais D'autant de toute plus. façon, oui, excuse-moi, Pascaline. C'est vrai qu'on le sent tout de suite. Moi, j'ai le retour d'une de mes collègues qui m'a dit, quand j'ai bu la première fois l'huile, j'ai eu l'impression qu'il se passait déjà quelque chose dans mon corps. Alors, je fais juste la petite parenthèse parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais pour les personnes qui travaillent dans l'énergétique et qui connaissent ce qu'est unité bovis et tout ça, faut savoir que l'huile vibre quand même à 500 000 unités bovis. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est la petite parenthèse. Je te Effectivement, relaisse la parole. t'avais fini, Pascaline, hein. Oui, je peux juste rajouter, puisqu'on évoquait le système nerveux. En fait, tu parlais de la membrane cellulaire, Isabelle, et c'est fondamental dans la compréhension du fonctionnement du corps humain et des échanges intercellulaires. Et, hum, et en fait, la membrane des cellules est composée de 40 à 60% de gras selon l'emplacement de la cellule dans le corps. Et les cellules du système nerveux et des neurones et du cerveau sont composées à 60% de gras. C'est pour ça qu'il y a une incidence immédiate sur le système nerveux. Et on peut aller plus loin. Tu parlais de la sclérose en plaques, Isabelle, mais c'est vrai Oui, que, par exemple, Alzheimer, c'est une inflammation du système oui, nerveux et du cerveau. Et donc, oui, en tout cas, de consommer des oméga 3, ça peut faire que du bien dans le sens de préserver la santé et la longévité de oui, notre système nerveux. Voilà. tout à fait, Ouais. tout à fait. Merci, hein, c'est vrai que tu fais bien de préciser. Merci pour ces données. Ouais, ouais. Non, Que, oui. oui, Après, il y a d'autres, et je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a d'autres produits qu'on peut ajouter. On parlait tout à l'heure de la fatigue, mais il y a le sommeil aussi. Alors, je ne sais pas si Isa est toujours là, mais
parce qu'elle, elle a essayé pour le sommeil et apparemment ça marche très très bien. Donc, je sais pas si elle est toujours avec nous pour témoigner, mais Oui, oui, euh, ouais, super. je suis là, je suis là. Donc, je vais me permettre de te faire témoigner parce qu'en fin de compte, je crois que tu es le plus bel exemple au niveau des problèmes de sommeil. Donc, si tu peux nous apporter ton témoignage, je pense que ça peut être utile à beaucoup de femmes justement qui, alors toi, c'est plus ton domaine, tu vas expliquer, mais ton domaine aussi, c'est la ménopause. Mais c'est vrai au niveau du sommeil, toi, tu avais des gros soucis. Et pour toutes les femmes qui ont des problèmes d'épuisement, justement, c'est un très bon retour, je trouve. Ah oui, oui, moi j'ai eu des gros soucis de sommeil. Les quelques mois avant de connaître ces produits, j'en étais presque arrivée au point, alors que je suis prof de yoga, je précise. Donc, mais malgré tout ça, malgré mes techniques de respiration et tout ce que je pouvais faire de bien, bah, il se trouve, oui, que j'avais des gros problèmes de sommeil et du coup, j'en étais arrivée au point que pour dormir quand même un petit peu, je prenais, alors très peu, mais des somnifères. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, je peux pas faire ça, pas moi. Et du coup, mais il fallait que je dorme parce que j'ai une activité physique, voilà. Donc, je donne des cours de yoga, des cours de renforcement, mais j'écris aussi pour un blog. J'ai aussi un podcast, donc beaucoup de choses où j'ai besoin d'avoir quand même un esprit assez éveillé. Et j'en étais arrivée à ce point-là. Et du coup, c'est vrai que à la suite de la prise des oméga 3, alors moi je prends oméga 3 et depuis, et je prenais aussi du Viva Plus. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai senti vraiment une différence. D'abord, j'ai retrouvé mon sommeil. Ça change la vie quand même. Donc je dis pas que toutes mes nuits sont parfaites, mais à côté de ce que j'ai connu, c'est juste le jour et la nuit. Quand j'ai fait le test, j'étais très étonnée du retour, puisque je mange quand même correctement. Je me suis formée depuis, ça fait plusieurs années que je me forme en alimentation anti-inflammatoire, donc quand même, j'applique ce que j'apprends. Et bah, il se trouve que j'étais inflammée à 25 oméga 6 pour un oméga 3. Donc là, j'ai appelé Isa en disant mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Et voilà. Donc moi aussi, j'ai hâte de recevoir mon deuxième test. Et puis voilà. Donc c'est vrai que moi, je suis vraiment assez épatée des effets. Alors moi, ça a peut-être été un tout petit peu plus long. Enfin, le sommeil, ça a été quand même assez rapide. Mais pour vraiment ressentir un sommeil qui va être plus récupérateur, moi, il m'a fallu peut-être à peu près 2 mois. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, bon, il y a encore des accidents, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu, voilà, avant de prendre l'huile, ça c'est sûr. Donc voilà ce que je peux dire sur, sur mon retour des produits. Parce que je trouve que tu es un super exemple pour le sommeil. Donc. Oui, parce que c'est vrai que je dormais vraiment, enfin, Ouais, je c'est dormais plus, tellement, quoi. ah oui, c'est tellement important. Mm. Tout à fait. Bon, bah merci Isabelle Avec plaisir. pour ton témoignage. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que on a fait le tour de ce sujet pour ce Oui, soir? ce soir, oui, après, faut pas hésiter si vous avez des questions à nous contacter, mais c'est surtout de revenir vers la personne qui vous a invité ce soir. On va Euh, partager le lien. Oui. Mm. voilà, c'est ça. Après, si vous êtes arrivé par les réseaux sociaux et que voilà, bah, on peut vous répondre, il n'y a pas de souci. Donc, vous nous retrouvez facilement sur les réseaux sociaux, sur un petit peu partout en fait. On est viral. Mais non, enfin voilà, moi voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que si vous avez la possibilité de vous tester, déjà testez-vous. Et puis, euh, et puis après d'être accompagné surtout, euh, parce qu'il y a quand même, on part quand même sur quelque chose qui va durer 6 mois et il peut se passer tellement de choses que l'accompagnement est pour moi est primordial. C'est pour ça que je le précise et qu'avec Aurore on le met en avant, même Isa, hein, où il faut vraiment vous faire accompagner. Oui.
Parce que Très bien. quand on travaille sur soi, on travaille un peu sur toutes les sphères et des fois, on a besoin de déposer. Donc, Aussi. voilà. Bien. Eh bien, merci à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre temps, pour votre écoute et à très vite. Et bonne Eh ben, soirée. merci Merci Aurore, tout à le bientôt. monde. Au revoir.